choisi certains. Certains, je les aime, je leur fais grâce, je leur fais compassion, et ça sous-entend que les autres, là, vous pouvez aller vous rasseoir parce qu'il n'y a pas de salut pour vous autres. Là. Je ne vous ai pas choisi, là. Et puis, on utilise ça pour montrer que Dieu est partial, que c'est un Dieu qui a choisi certains et qui a délaissé les autres, qui a choisi les autres pour, j'appelle ça, moi, un terme qui est des bûches pour l'enfer, pour chauffer l'enfer. Alors que c'est vraiment pas le genre d'amour de Dieu. Et c'est vraiment pas ce que ce verset-là veut dire. Il dit, je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai passion de qui j'aurai compassion. Et ce verset-là se retrouve, comme je le disais, dans le contexte de la rébellion du peuple hébreu au cours de leur marche dans le désert, au cours des 40 années, où ils se sont rebellés constamment. Ta nourriture, on n'en veut plus. Ton eau, on manque d'eau. Quand est-ce que tu vas nous donner de l'eau? On est tanné de manger de la manne. On voudrait manger de la viande. Et adorer Dieu, on aime mieux adorer un veau d'or. Nous, là. Toi, on ne te voit pas tout le temps. Et Moïse, il est parti 40 jours. Fais-nous un veau, on va s'en faire un. Oui, okay. Alors, Dieu se fâche en quelque sorte. Oui. Mais ici, il nous dit, après avoir décrit toutes ces chutes-là et ces retours-là du peuple hébreu, Dieu dit, je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ça veut dire, je vous ai choisi et puis c'est pas à vous de me juger que j'ai compassion de vous parce que c'est moi qui décide de qui j'ai compassion. Ouais. Et j'ai compassion du monde, moi. Je fais grâce au monde qui reviennent vers moi. Vous, le peuple, vous êtes éloignés, vous revenez vers moi, je vous fais compassion, malgré que vous ne méritez pas ça. C'est important de mentionner que c'est pas dans le contexte ici, oui, c'est pour les Hébreux dans le désert, comme tu as mentionné, mais moi, je ne suis pas dans le désert en ce moment, puis mon voisin non plus. Ouais. Ça s'adresse à nous, directement. C'est des exemples qui nous concernent. Oui. C'est des Écritures qui sont données, justement, comme tu le dis, pour le peuple hébreu, mais qui nous concernent directement. On a des chutes, on n'est pas aimable, on ne mérite pas l'amour de Dieu, mais Dieu dit, je vais te faire grâce quand même. C'est surtout parce que comme... On va avoir compassion de toi. Oui, parce que surtout comme Stéphanie vient de dire, c'est parce que c'est aussi pour nous, parce que nous, aujourd'hui, comme ces temps-là, on refuse Dieu, on l'appelle lorsqu'on a besoin. Oui. Après ça, lorsqu'on est béni, on ne l'appelle plus. Puis après ça, on le refuse encore. Ça fait que c'est pas mal la même chose. C'est un parallèle, sauf que c'est dans des temps différents, dans des endroits différents. Mais c'est on vit la même histoire que les peuples hébreux ont vécu. Dans notre vie, c'est des rébellions, c'est des retours vers Dieu, des rébellions, des retours vers Dieu. Parfois, on dit que ce n'est pas une rébellion, mais on oublie Dieu. Dans la vie de tous les jours. Tout à coup, on s'aperçoit, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas prié, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ma Bible, etc. Est-ce que je suis vraiment encore en contact avec Dieu? Et à ce moment-là, on doit revenir, et Dieu dit, je fais compassion, j'ai compassion de toi, je fais grâce, je te pardonne. Et comme tu l'as mentionné, ce n'est pas toujours un amour réciproque. Non, ce n'est pas toujours, puis on voit juste... En parlant de la parole de Dieu, on voit l'histoire dans les livres d'Osée. D'Osée, ça c'est une histoire spéciale. C'est le meilleur exemple de l'amour de Dieu. Dieu Dieu lui a fait vivre une expérience spéciale. Oui, et surtout parce que c'était qui Osée? Osée, c'est un prophète. Un prophète. Oui. Alors, lorsque Dieu a fait la demande à Osée de faire quoi? De marier une prostituée. Wow. D'avoir des enfants avec elle. Ouf. Et qu'elle le rejette continuellement. Probablement qu'elle ne rejette pas son argent puis qu'elle est là pour avoir ses bénédictions. Mais là, on voit comment Dieu, il nous montre avec l'exemple d'Osée, demander à un prophète d'aller marier une prostituée. Qui le trompe. Qui le trompe, qui le fait plein de choses. Alors, nous voyons vraiment que l'histoire, au début, c'est un petit peu bizarre. Parce que, ouais, Dieu demande à un prophète. C'est comme si Dieu nous demande aujourd'hui d'aller nous mêler avec les gens qui vont chercher, ils font l'idolâtrie. Oui. Dire, waouh, attends, moi, Seigneur, c'est vraiment toi qui me demandes d'aller voir ces gens-là. Mais Dieu a utilisé ça pour montrer son amour. Oui, c'est ça. Le grand amour qu'il a pour son peuple. Et malgré l'infidélité, comme vous venez de dire, M. Alain, il revient. Il revient. Et il le cherche encore, encore.
même aujourd'hui, si les gens ne veulent pas savoir rien de Dieu, il est toujours là. Il nous appelle continuellement. Il ne veut pas que nous soyons perdus pour l'éternité. Alors, on pourrait lire peut-être Osée 14, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas l'histoire, on va lire Osée 14. Oui, c'est ça. On vous invite à lire tout le livre d'Osée. C'est vraiment, on va dire, un livre osé qui illustre bien l'amour de Dieu. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez nous lire Osée 14, versets 1 à 4, Stéphanie, ou au Messiané. Oui, bien, on peut le lire. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu des taureaux, l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Alors, on voit dans ces versets-là l'amour de Dieu. Oui. Il est toujours là, et surtout comme il dit au verset 4, il dit, je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère. C'est-à-dire, c'est juste de nous abandonner à lui, et il va tout donner au complet. Parce que lui, il a déjà donné qui? Son Fils unique pour nous, sur la croix. Donc, aujourd'hui, il veut aussi que ce monde-là, que nous, que rejetons Dieu, on se met à genoux. Et on dit, Seigneur, aide-moi, je suis là, je veux que tout soit dans ma vie. Et lui va faire des choses merveilleuses. Et comme tu l'as mentionné, j'aurai pour vous, j'aurai pour eux un amour sincère. J'aurai pour vous un amour sincère. Pas, je vais faire semblant de vous aimer, là. C'est sûr, bon, je vais pas aimer, mais bon, je vais faire un effort. Non, non, non. Dieu nous dit, j'ai un amour sincère pour mes enfants. Oui, et surtout parce que aujourd'hui, comme l'exemple que vous venez de donner aussi, je vais t'aimer, mais ça dépend. Ça dépend. C'est pas un amour sincère. Non, c'est ça. Un amour sincère, c'est vraiment qui est là toujours, n'importe dans quelle situation. Si la personne ne m'aime pas ou si la personne m'aime, je suis là. Sauf que la personne, il faut qu'il réfléchisse puis il dise, hey, cette personne-là, il m'aime vraiment, il faut que je m'abandonne à elle. Oui, c'est ça. Parce que sinon, on peut prendre l'exemple du fils prodigue qui avait dilapidé la fortune, qui avait rejeté son père, mais son père l'attendait avec amour. Exactement. Donc, on voit plein d'histoires dans la Bible, mais la Bible d'Osée, c'est vraiment, l'histoire d'Osée, c'est l'histoire la plus touchante pour nous, parce que même nous, en tant que croyants, que chrétiens, si Dieu nous demande aujourd'hui d'aller rencontrer les gens qui sont, comme j'ai dit tantôt, dans l'idolâtrie, est-ce que nous, on sera prêts à y aller? Oui, c'est ça. Ça ne sera pas facile. Oui. Mais ne pas rejeter ces gens-là. Exactement. Donc, nous, on doit être vraiment envoyés par Dieu pour démontrer ou pour montrer son amour envers ces gens-là pour que ces gens-là puissent se convertir, puis revenir à lui. Et c'est un point que tu apportes qui est parfois difficile, comme tu le mentionnes. Est-ce qu'on est porté à aller vers ces gens-là? Non. 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 Est-ce que Dieu nous demande d'aller vers ces gens-là? Oui. Oui. Exactement. Alors, il faut, comme Dieu vient vers nous, en premier, parce que c'est lui qui vient vers nous, il nous recherche, malgré tous nos problèmes, tout le mal qu'on fait. Alors nous aussi, on a cette obligation-là d'aller vers ces gens-là, faire connaître l'amour de Dieu, réfléchir la lumière. On peut le faire juste avec l'amour de Dieu. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, on peut faire, on voudrait faire par nous-mêmes. Oui. Puis il a dit, si je les fais, c'est correct, Dieu va m'aimer. Oui. Mais ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Ce n'est pas le même amour que moi, je peux donner à une personne que l'amour qui vient de Dieu. C'est complètement différent. Merci. Et on constate que c'est un amour, l'amour de Dieu, qui est librement accordé. Oui, dans la leçon personne ne l'oblige, semblerait. Non, parce que moi, au début de la leçon, quand tu as introduit cette semaine, tu posais des questions. Fait que je vais essayer d'apporter des réponses à tes questions. Puis heureusement, tu n'as pas trop parlé. Parce que tu aurais fait ma journée. Je n'ai pas devancé la leçon. Alors, le titre, c'est ça, tu l'as dit, un amour librement accordé. Moi aussi, j'ai des questions, puis on va y répondre. Bon. Est-ce que Dieu était obligé de créer notre terre? Non.
Est-ce qu'il était obligé de mettre sur pied le plan de sauvetage pour sauver l'humanité si jamais il arrivait quelque chose? Non. Non plus. Est-ce qu'il est obligé de quoi que ce soit? Non. Non. Est-ce qu'il a besoin de quoi que ce soit ou de qui que ce soit? Non, non, non. Non plus. Alors, Dieu, d'après ce qu'on peut comprendre, il fait pas mal ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Dieu est souverain. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ah ah! Sommes-nous certains de cela? Venez avec moi dans Actes, chapitre 17, au verset 25. Actes 17 et 25. Alain, si tu pourrais le lire pour nous. Oui, j'y arrive. 17, 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il y a un mot qui ressort de tout ça, c'est le mot « donne ». Pour moi, c'est le mot « donne ». Ouais. Alors, Dieu, il donne. C'est le donateur suprême. Universel. Puis, en plus, il ne demande rien en retour. À part ton cœur, mais ça, c'est le sujet d'une autre semaine, d'une autre journée. Mais il ne demande rien en retour. Il nous aime. Tout simplement, il donne. Il donne tout. Il donne la respiration, il donne toutes choses. Il donne, donne, donne. Puis, on ne le réalise pas, mais s'il ne donnerait pas de son temps, de son amour, de tout, il n'y a pas un humain aujourd'hui qui verrait demain. Non. Non, non. La Terre tourne, l'atmosphère existe à cause de lui, Oui. Continuellement. qui le soutient Oui. continuellement, comme tu l'as dit. Lisons maintenant Apocalypse 4, verset 11. Jairo, s'il te plaît. Apocalypse 4 au verset 11. Apocalypse 4, verset 11, Oui. ça dit ceci. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, la parole, ça, c'est juste un verset parmi tant d'autres, confirme qu'il est souverain, qu'il est le Créateur, qu'il est le Dieu qui donne, qui est amour. Mais imaginez-vous pour un instant, savez-vous comment grand en kilomètres l'univers peut être? Est-ce qu'il y a des dimensions, des paramètres établis à l'univers? De plus en plus, les astronomes confirment que c'est infini. C'est infini. Imaginons pour un instant que Dieu n'ait pas le désir de créer. Imaginez comment seul il serait dans l'univers. C'est un espace immense. Ouais. À quoi ça servirait? Ce serait quoi le but d'être sans faire rien, sans donner la vie? Sans... C'est difficile d'aimer quand on est tout seul. Ben, c'est ça. Oui, parce que peut-être ça peut devenir quand même un orgueil, un ego. Oui. Mais moi, je m'aime. Je m'aime. Mais même, c'est comme aujourd'hui. L'amour est dirigé vers d'autres, alors il avait besoin de créer. Il avait besoin, puisqu'il est créateur et amour et qu'il aime créer, c'est sa passion, c'est qui il est, même après lui avoir désobéi au Jardin d'Éden, il n'a pas mis un frein à son amour. Et moi, je sous-entends, d'après ses actions et le plan du salut, qu'il nous a aimés davantage. Comme si Dieu, il nous aimait déjà parfaitement, mais là, c'est comme s'il nous aimait encore plus. Voyez-vous un peu ce que je veux dire? Oui, oui. Oui. Puis, Par la démonstration de son amour, on voit comment c'est grand, son amour. exact. Puis on ne le comprend pas encore pleinement. Ça nous dépasse. OK. Venez avec moi maintenant dans Jean 17, 24. Alain, Jean 17, 24. Et Jairo, Jérémie 31, 3. Jean 17, 24. Oui, je commence. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Rappelez-vous des paroles que tu viens de lire, Alain. Oui. Maintenant, enchaîne, s'il te plaît, avec Jérémie 31, 3. Jérémie 31, 3, ça dit ceci.
De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alors même Jésus, Jean 17, est en prière. Il parle à son Père. Puis c'est quoi qu'il demande? Qu'est-ce qu'il désire le plus? Les gens. Je veux les gens. Je veux, Oui. l'expression, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Je les Il veux. veut être avec nous. Avez-vous déjà vécu des situations où vous êtes séparés d'une personne que vous aimez vraiment, puis comment vous... ça fait mal en dedans? Oui. Vous voulez être avec. Tu sais, ça vous empêche de dormir, de manger. Oh, de- oui. Je veux juste être avec cette personne-là. Oui. Imaginez ça fois des millions et des millions et des millions. Il a besoin de nous parce qu'on comble son besoin, son désir. Tu sais, on a tous des talents dans la vie, puis on s'exprime tous de différentes façons. Il y en a qui, tu sais, comme mettons une histoire d'amour, ça va les inspirer à écrire une belle chanson. Ouais. Puis là, ça va devenir un hit numéro 1 au radio, par exemple. Oh, oui. Puis il y en a qui vont réaliser des chefs-d'œuvre, des monuments. Puis il y en a même qui vont faire un enfant pour exprimer leur amour. Bien, Dieu, c'est la même chose, c'est un artiste dans l'âme. Lui, il a besoin de créer. Alors, il débordait, c'est sa façon de s'exprimer. Il avait tellement d'amour qu'il a dit « Ah, je vais créer la planète Terre. Ah, je vais créer la verdure. Ah, je vais créer Jairo. Ah, je vais créer les lions. » C'est sa façon de s'exprimer. Alors, tout ce qu'il a créé, chaque coucher de soleil, chaque lever de soleil, Oui. il n'y en a pas un pareil. C'est un tableau à chaque fois. Puis quand il n'y a pas trop de nuages, ben, j'essaie de le regarder, là, puis c'est comme... Et surtout qu'il a pris le temps de le faire. Il n'a pas juste dit oh, arrange-toi, on va en faire de quoi. Non, il a pris le temps de le faire. Il a vraiment. Ouais. Et surtout, nous, en tant qu'êtres humains, lui, il est venu sur Terre pour créer l'homme. Oui. Puis on se rappelle, hein, au Jardin d'Éden, en Genèse, ça l'explique, lors de la semaine de la création, après chaque journée, il se reculait et disait « Wow! C'est beau. C'est donc bien beau! Ouais. Wow! » Puis à la fin de la semaine, il a dit quoi? Tout est très bon. Oui, il a fait Très « Wow, beau. wow, wow! » C'était merveilleux, tout était parfait. Alors, Dieu aime, librement, il nous a créés, il crée. Librement, il est mort pour nous. Oui. Puis librement, il continue de nous aimer et nous maintenir en vie. Ouais. Librement. Dieu fait le choix de nous aimer. Alors nous aussi, on devrait faire ce choix-là, probablement, de l'aimer. Ben C'est oui. un choix pour nous aussi. Hein? Ouais. Ouais. Mais on a tellement de choses qui nous attachent Oui, c'est ça. qu'on a la misère. Mm-hmm. On a la Et il y a difficulté. beaucoup d'appelés. Oui, il y a beaucoup d'appelés, surtout aujourd'hui, si on voit le nombre de personnes sur la Terre, on est combien? On est Des milliards, c'est 7, des milliards, 8, je sais 7, plus, 8 là. milliards. On est tellement de gens. Ouais. Mais ils nous appellent tous, Indépendamment, indépendamment. je te connais par ton nom. Mais c'est quoi le problème? C'est nous. C'est nous. Et surtout qu'il y en a beaucoup d'appelés, mais pas beaucoup de choisis. Peu de choix. Peu de choisis. Alors, on peut les lire, aller lire Matthieu chapitre 22. Je vous demanderai de le... Parce que c'est sûr qu'on va lire quand même 14... on va lire... Attends-moi. Oui, on va lire les 14 versets. 14? 1 à 14. 1 à 14. Oui. Peux-tu y aller, Stéphanie? Ben, je peux en lire 7? OK, vas-y. OK, Matthieu 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, hey, j'ai préparé un festin, des bœufs, des bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'en inquiéter de l'invitation, s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là là-bas à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et le roi fut irrité. Hein? Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons,
et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grinchements dedans, car il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. » Alors, mais on voit que Dieu, dans cette histoire-là, le roi a appelé plusieurs personnes. C'est une grosse noce qu'il a préparée. Oui. Il a fait tout. Il a préparé quelque chose de grand. Oui. Il a fait un appel à quelques-uns, mais finalement... Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Je n'ai pas le temps. Oui. Je me marie, j'ai mes bœufs à aller essayer, peu importe. Ils ont trouvé des excuses partout. J'ai une nouvelle auto, ma maison, j'ai des réparations à faire. Faut que je travaille. Oui, il faut que je travaille, je n'ai pas le temps. En tout cas, tellement de choses. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le roi? Ben là, on va faire un appel à d'autres personnes. Oui. Parce que ceux que je voulais qu'ils viennent, ils n'ont pas voulu. Donc, ça va être de nouveau. Là, ils ont appelé de nouvelles personnes, puis ils sont venus. Mm-hmm. Mais il y a un cas spécial. Oui. Ils ont trouvé une personne qui n'était pas... Il n'y avait pas l'habit de noces. Il n'y avait pas la robe. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'un habit de noces? Bien, l'habit de noces, dans la Bible, c'est la justice de Jésus. Alors, on voit qu'il y avait quelqu'un qui, même s'il faisait partie du groupe qui était comme accepté, qui était déjà là, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qui n'était pas complètement converti, disons de même, pour être là. Alors, on voit le verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit? Le roi dit au serviteur, lui, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Dehors. C'était fini. Donc, nous, aujourd'hui, même que nous sommes appelés, même nous, aujourd'hui, qu'on a décidé d'être du côté de Dieu, il faut être sûr que nous sommes complètement corrects, que nous sommes vraiment intègres avec Dieu, parce que sinon, on va voir quoi? Dehors. On va nous mettre dehors. Ça nous va faire mal. Pour revêtir l'habit. On ne peut pas accéder au ciel par nos forces, notre justice, puis nos œuvres. C'est ça que ça veut dire. Mm. On ne peut pas, avec nos propres vêtements sales, entrer au ciel, c'est-à-dire avec notre propre caractère, qui est tout difforme, qui est tout croche. Il faut revêtir la robe du salut, qui est le caractère de Jésus. Il faut accepter Jésus. Hein? Accepter Jésus. Exactement. Le laisser nous laver. Et le laisser nous laver, nous transformer. Exact. Nous nettoyer notre robe, nous mettre une robe propre. Puis le plus important, c'est qu'ici, dans l'histoire, on ne trouve à nulle part que Dieu a forcé les gens de venir. Le roi, il n'a jamais forcé les gens de venir. On t'a invité, tu n'as pas voulu venir, c'est bon, c'est correct, j'appelle un autre. Oui, c'est ça. Est-ce que nous, aujourd'hui, si Dieu nous appelle, on est prêt à dire, oui, Seigneur, on y va. Puis ça se peut aussi que dans le processus, en appelant les autres, on ait de la persécution. Hein? Parce que ici, c'est marqué dans le verset que les serviteurs qui étaient envoyés du roi se sont fait tabasser, se sont fait tuer. Hein? Pourquoi? C'était gratuit, me semble. Hey, quelqu'un on va t'inviter à une noce, puis les gens se font... Tu me donnes un coup de poing en face. C'est quoi? Puis ça m'a fait penser, puis plus en les mettant au niveau, à mon expérience, OK? Et puis à mon expérience ici dans le monde, des choses que les gens font normalement. Par exemple, à un moment donné, lorsqu'il y a une équipe de soccer, moi je parle de soccer parce que je viens d'un pays de soccer, une équipe de soccer qui va chercher des nouveaux joueurs. Mm-hmm. Alors il fait un appel à tout le monde. Mais des fois, il y en a beaucoup de gens qui viennent pour l'appel parce qu'ils veulent vraiment être partie de l'équipe. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vu que normalement, il y en a tellement beaucoup de gens, puis ils ont juste, admettons, 20 personnes à accepter. Là, il faut qu'ils commencent à faire une sélection. Faire les sélections. Mais il y a des gens qui sont tellement bons, mais ils n'ont pas la discipline. Ah ouais. Ils n'aiment pas suivre les règles. Ouais. Ils n'aiment pas ceci, cela, tout ça. Ouais. Alors, on ne peut pas faire partie de l'équipe. On peut pas faire partie de l'équipe. Juste les gens qui sont disciplinés, qui veulent vraiment suivre les règles, sont là. Mm-hmm. Puis ça, c'est dur parce que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ouais. Il y a des gens qu'on voit que c'est des gens, des bonnes personnes, qui sont donnants, qui sont... Mais
Dieu a des règles. Dieu a des règles, puis ils ne veulent pas les respecter, ils ne veulent pas les suivre. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. C'est Dieu. Et pour ces noces-là, il y a eu un prix cher à payer. Ben oui, c'était gratuit pour nous. Oui. Mais il y a quelqu'un quelque part qui a payé. Qui a payé notre billet d'entrée. Oui. C'est ça, il n'y avait pas une carte de crédit, là. Ça ne s'achète pas avec du plastique. Ouais. Alors, la leçon de jeudi s'appelle Crucifié pour nous. Crucifié pour nous. Pour nous. J'ai encore des questions. Oui, vas-y. Peut-être qu'on a des réponses. Ouais. Est-ce que Ou Dieu... la Bible a des réponses. C'est ça, la Bible a toujours les réponses. Est-ce que Dieu désire que tous soient sauvés? Oui. Oui, certainement. Est-ce que chaque personne veut être sauvée? Non. Non. Est-ce que moi, je donnerais ma vie pour mes ennemis qui se moquent carrément de moi? Aïe, aïe, aïe. Juste, mettons, un. Bonne question. On va réfléchir, puis on revient. Oui. Ben, en tout cas, moi, vite de même, ce serait non, mais après plusieurs heures en prière, c'est ça. je souhaite que ça soit oui. C'est ça. On pourrait le faire seulement C'est ça. si on a Dieu dans notre vie. Je te dis pas que sur le coup, je ne partirais pas à course, mais bon, si c'est pour sauver une âme, on y réfléchirait. Exact. Restez ouverts. Lisons, s'il vous plaît. OK, mais j'ai une autre question, puis on va enchaîner avec Jean 10, versets 17 et 18. Jean 10, 17, 18. Est-ce que Jésus, Dieu, il était obligé de mourir sur la croix? Non. Non. Jean 10, versets 17 et 18. Alain ou Jairo, le premier qui l'a. Oui, je l'ai. Oui. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. On parle de la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, d'après ce qu'on vient de lire, il a choisi de le faire. C'est un choix. Il a choisi d'enlever ses vêtements de roi, de gouverneur universel, son trône, pas qu'il était assis, là, mais qui gouvernait. Il a décidé d'enlever son linge, tous les honneurs, la gloire, une vie de luxe. C'est pas vraiment une vie de luxe que je veux dire, mais une vie plus facile. Bon, disons, oui, c'est une façon de parler. Mais je veux m'exprimer de cette façon-là pour pour devenir humain. Revêtir l'humanité. Exact. En chair et en os. En chair et en os. Au lieu de recevoir des honneurs, il y avait des menaces, il y avait de la moquerie, il y avait des petites tapes. Des soufflets. Finalement, la mort. C'est ça, il a vécu des atrocités, là. Oui. Puis finalement, le calvaire de Gethsémani, là, la souffrance, en tout cas, c'est sans mots qu'est-ce qu'il a vécu. Oui. Sans mots. Indescriptible. Alors, ce plan du salut-là, quand Jésus il a revêtu l'humanité puis il est venu sur la terre, qui n'était pas obligé, on ne lira pas ces versets-là, mais si vous avez un crayon, s'il vous plaît, notez-les et faites des recherches pour vous-même. Allez dans 1 Pierre 1, 18 à 20, Apocalypse 13, 8, 2 Timothée 1, 9 et Titus 1, verset 2. OK? Ce plan du salut-là de sauvetage qui avait été déterminé longtemps, je ne sais pas combien de longtemps, là, mais... Dès la fondation du monde. Dès la fondation. Avant la création. tout soit créé, il y avait déjà eu une réunion spéciale et Jésus avait pris la décision, Père, je vais la donner, ma vie. Je vais la donner, ma vie. Il n'y a pas d'autre façon et je veux donner ma vie. Mais c'est pas une question qui a été prise sur un coin d'une table, puis une fois que le péché était rentré, puis qu'est-ce qu'on va faire? On ne s'attendait pas à ça? Non, mais on avait déjà parlé, mais c'était pas officiel, on n'avait pas voté. Non, il avait déjà voté que ce plan-là allait passer. Il y a eu un comité. Il y a eu une résolution qui a été passée, qui a été votée à l'unanimité. Exact. Fait que, alors, il a offert sa vie en rançon, purement, entièrement volontaire. Qu'est-ce que nous dit Galates 2:20, Jairo? Galates 2:20. Galates 2:20, ça dit ceci. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. »
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Exact. Non seulement il a choisi de mourir, parce qu'on sait que par sa mort, on obtient la vie. Oui. Il est l'antidote au venin du péché. Avant de parler du verset que tu viens de lire, permettez-moi de lire une petite citation qui se trouve dans le livre Jésus-Christ. Christ a été traité comme nous le méritons, oui. afin que nous puissions être traités comme lui le mérite. Oui. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait aucune part, afin que nous puissions être justifiés par sa justice, alors que nous n'avions aucune part. Il a souffert la mort qui était la mienne, qui était la nôtre, pour que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. Alors, on voit que l'amour est plus fort que la mort. Mm-hmm. Pour revenir à Galates 2:20 que tu viens de lire, quand il a été élevé entre ciel et terre, oui. ça l'a ouvert aussi une autre porte, si on peut dire ça, de cette façon. Oui. Par l'acte qu'il a choisi librement de faire, ça nous donne la possibilité à nous, qui étions carrément éloignés de Dieu, tous les ponts, les liens brisés, ça nous a redonné la possibilité de vivre une nouvelle vie, puis encore plus abondante. Comme le dit Jean 10:10. En d'autres mots, Dieu nous a offert la possibilité d'une transformation extrême qu'on appelle une conversion. Un nouveau caractère, nouveau but, nouveau défi, nouvelle attitude. Puis au lieu de continuer de vivre en faisant des conneries, en faisant qu'est-ce qui est... Que ça nous plaît. Oui, puis qu'est-ce qui fait mal à Dieu. Ouais. Bien, ça nous accorde sa protection, sa puissance pour justement vivre en harmonie avec sa volonté. Puis de refléter à nouveau le caractère qu'on avait lors de la création. Exact. Parce qu'on a été créé à son image. À son image. Quand on regarde le monde, qu'on voit certains personnages agir ou condamnés pour des actes qu'ils ont fait de cruauté quelconque, c'est du... Ça ne reflète plus l'image de Dieu. Là. Mais c'est bestial, c'est démonique, c'est carrément l'opposé. Alors Dieu, vous savez quoi? Cette offre-là, tout à fait exceptionnelle, est encore valable, mais encore pour un temps limité. Oui, c'est exactement. Ouais. Exactement. Pour un temps limité, parce qu'un jour, il va revenir et tout va être en place justement pour rétablir son royaume. Ouais. Alors là, il n'y aura plus de possibilité de salut parce que tout le monde va avoir fait son choix. Ouais. Tout comme Dieu choisit d'aimer librement, nous aussi, on doit choisir d'aimer Dieu librement. Ouais. Ouais. Alors, c'est mon choix pour chacun d'entre nous. On doit terminer par une prière. Tu veux prier pour nous? Hein? Oui, certain. Merci, Seigneur Dieu, d'être un Dieu si patient, si aimant. Merci de nous attirer continuellement vers toi. Remplis-nous, Seigneur, encore et encore de ton amour, jour après jour, malgré nos faiblesses, nos erreurs. Permets à chacun de nous de se relever et de partager en retour cet amour envers d'autres qui ne te connaissent pas. Que ta volonté soit faite ainsi, que la mission se propage, ta parole, et que tous puissent t'accepter avant le temps de probation, avant que ça termine. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, Dieu nous aime librement, aimons-le librement. Je vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine alors qu'on va parler de l'amour et l'alliance. C'est important, l'alliance, on entend beaucoup parler de ça, la première alliance, la seconde alliance, l'ancienne, la nouvelle, peu importe. Alors, on va voir la relation de l'amour et de l'alliance dans l'histoire, dans le processus du salut. Alors, on vous donne ce rendez-vous et on demande à Dieu de vous bénir au cours de cette semaine qui vient et que vous soyez là avec nous, encore une fois, la semaine prochaine, pour une autre étude. Bonne semaine.